Salut! Je sais pas si ça va se voir, donc je le dis tout de suite, je me suis coupé le doigt rapidement en mangeant, donc il y a un petit pansement, donc j'espère que ça vous gênera pas trop. Bref, cet épisode est un suivi à peu près vaguement acceptable du précédent. Il n'y a absolument rien de particulièrement notable, à part le côté un petit peu découverte d'une nouvelle cité, quoi. La cité d'Ophir va surgir, donc on va avoir un peu de visuel assez décapant, assez joli à regarder. Je ne le dis pas, hein, ça le fait à chaque nouvelle apparition de cité d'or. Je dois avouer que au moins vous faites cet effort-là de rendre chaque cité d'or assez différentes les unes des autres et suffisamment étincelantes, époustouflantes visuellement en termes de structure à chaque fois que c'est le cas. Donc voilà, hein, ça c'est un truc, je pourrais jamais retirer ça. Apparemment, vous faites cet effort-là, c'est sympathique. Enfin bref, voilà, nos héros sont laissés à leur mort aux mains de l'Olmec qui les tient en joue avec son arbalète à tir laser magique bizarroïde. Et très vite, Mendoza finit par le défaire en lui balançant sa cape. Il tombe sur une marche qui active un piège qui l'éjecte avec une dalle sans le tuer. En dépit du fait qu'il est tombé genre à plusieurs dizaines de mètres de hauteur, ça lui fait rien du tout. Puis s'en tire sans la moindre séquelle. Mais bon, hein, on va dire que c'est parce que c'est un mec. Et ouais, il y a un truc que je trouve super bizarre dans la mise en scène, c'est que juste après, il y a Sancho et Pedro qui font les blaireaux pour étirer l'épisode, parce que oui, cet épisode, on sent qu'il est pas mal étiré. Et ouais, donc ils activent aussi des cases, enfin des mauvaises cases pour activer d'autres pièges, ça étend la chose pour rien. Et après, il y a Zia qui leur dit ah, c'est bon, suivez bien les pas, et vous verrez, on s'en sortira. Seulement, je comprends pas ce que tu branles, Zia, quoi. Vous étiez arrivé à la fin des escaliers. Ils ont pas sureté pas, ils devraient savoir sur quoi marcher. Et ça devrait prendre quoi 30 secondes pour finir de monter les escaliers. Mais vous faites comme si vous étiez en plein milieu des escaliers. Est-ce que à la fin de l'épisode précédent, vous vous êtes dit tiens, on va reculer un petit peu pour que je vous exécute en milieu d'escalier, juste pour le fun. C'est ce qu'il a dit là le mec, je pige pas, j'avoue que je pige pas ça, hein. Parce qu'on les montre après, hein. Il y a un petit moment où on passe du temps sur Ambrosius et compagnie, puis après on repasse sur eux, une fois que la cité d'Ophir est réveillée par les médaillons d'Ambrosius, et voilà, si vous faites comme si c'était genre encore beaucoup de marches à monter, c'est bizarre, c'est pas de tout logique avec ce qui était montré à la fin de l'épisode précédent. Ce genre de détails, je pige pas pourquoi vous faites ça. Vous auriez juste pu dire qu'ils ont fini de montrer les escaliers, ils poursuivent un petit peu le chemin, et puis voilà, sans montrer les marches, je pige pas. C'est le détail, c'est le détail, c'est pas grave, j'imagine que ça donne une excuse vaguement, très très vaguement potable à pourquoi le mec a survécu parce qu'il est pas tombé du plus haut possible. Ah, enfin bon, bref, ils sont donc devant la cité d'Ophir, Ambrosius et compagnie. Laguerre se pose pas plus de questions que ça. Apparemment, elle semble continuer à suivre la voie d'Ambrosius. Enfin bref, je vais pas m'étendre 50 000 ans à chaque fois là-dessus. Et voilà, il y a Gaspard qui sort son discours. Ah, c'est quand même une bonne chose que Mendoza soit enfin terminé. Ah, c'est ce genre de gars, ça sait jamais quand c'est pas désiré. Hein. N'importe N'importe quoi. C'est incroyable qu'il s'y croise, point. Quoi. Incroyable. Enfin bon, il y a donc Ambrosius qui ouvre la cité avec ses deux médaillons. Comme je l'ai dit, visuellement, c'est assez magnifique. On donne vraiment un style visuel qui diffère à chaque fois. Et en particulier, cette espèce de porte, moi, je la trouve assez grandiose et fascinante à regarder. Je trouve qu'il y a une vraie recherche très poussée dans le design qui rend ça très bien, quoi. Et en entrant à l'intérieur de la cité, il y a nos méchants, hein, notre petit groupe, et qui tombent sur une espèce de fabrique, du coup un peu spéciale, hein, comme on en voyait dans quasiment toutes les cités d'or jusqu'à présent. D'ailleurs, une fois de plus, je dis cité d'or, mais ça devrait être cité d'oricalque, mais bon, c'est
On est habitué à dire cité d'or. Hein. Voilà, alors qu'il est parti sur le chemin vers la direction de la pierre philosophale qu'il tient tant à avoir, il y a nos héros qui les suivent, qui suivent le pas derrière à plusieurs dizaines de mètres de là. Et donc à l'entrée, il y a Zia qui a l'idée de mettre quand même leur talisman leur médaillon à l'intérieur du truc pour ouvrir la porte parce qu'à chaque fois ça injecte une nouvelle information dans les médaillons. Hein, c'est une fois de plus des clés USB où on met des informations au fur et à mesure. Et ouais, il pense pas tout de suite, Esteban. Il se dit mais à quoi bon? Il faut toujours que ce soit Zia qui ait les idées, qui pense à tout. C'est ça le truc. J'aurais pas trop de problème avec le fait que Zia soit aussi débrouillarde, s'en sorte aussi bien. Si à côté de ça, il y avait des personnages qui étaient vraiment traités avec autant de respect, qui pouvaient être aussi forts, aussi classe qu'elle. Mais malheureusement, c'est jamais le cas. C'est juste pour ramener rapidement à ce que j'ai fait il y a pas très longtemps en guise de mise au point. C'est-à-dire que le problème qu'on peut avoir avec les femmes fortes, je peux comprendre d'où ça vient, mais c'est pas parce qu'il y a des femmes fortes, mais c'est parce que les personnages à côté, masculins donc, hein, parce que voilà, sont traités beaucoup plus à la rigolade, sont beaucoup plus dégradés. Et ouais, c'est pas génial. Je veux dire, c'est pas génial à côté. Parce que j'aime bien Zia, ça me plaît qu'on la mette en avant, mais j'aimerais qu'on mette tout aussi en avant de façon aussi poussée Esteban ou Tao, qui me plaisait à peu près autant dans la première saison. J'ai envie de dire même que j'ai préféré parce que justement, il y avait c'est une fois de plus l'excès inverse où Zia c'était un petit peu la victime, la fille de soutien qui aidait quelques très rares fois quand elle pouvait, mais malheureusement pas aussi souvent qu'Esteban et Tao. Donc ouais, le fait de faire pencher la balance dans l'autre sens, ça échange juste un extrême par l'autre presque. En exagérant un petit peu, c'était pas non plus un ultra extrême dans la saison 1, hein, faut pas exagérer. Là c'est... Enfin bref, voilà, c'est elle qui a l'idée de mettre quand même les médaillons pour avoir l'information injectée qu'il faut bien. Et à ce moment-là, ils entrent à l'intérieur de cette espèce d'usine à l'intérieur de la cité, voient ces espèces de diamants qui sont créés via cette usine. Seulement, ce ne sont pas des diamants ordinaires. C'est pas des simples diamants comme ça qui seraient cool à revendre, tout ça, parce qu'au début, je me suis dit, oui, c'était quoi l'intérêt? Non, le but, c'est de créer une espèce euh, d'outil qui contient une espèce de pouvoir technologique de mu représenté symboliquement par un brin d'ADN qui a le pouvoir, semble-t-il, de soigner les blessures. Voilà, c'est pratique, c'est fortiche. Est-ce qu'on utilisera ça plus tard? J'ai des doutes, parce que quand même, c'est assez sympa ce truc. Hein. Tu t'es blessé de façon un tout petit peu probante quelque part, tu utilises ça, ça peut te sauver la situation. C'est le genre de choses qui pourraient être cool à réutiliser dans des cas où il y aurait besoin de sauver quelqu'un de blessé. Ce serait quelque chose qui serait bien mis en avant. Mais si c'est juste pour utiliser juste le temps que la cité est là, j'ai envie de dire, ok, heureusement que c'est là, quoi. Parce que Mendoza se fait rapidement un tout petit peu blesser la main par l'arme de l'Olmec qu'il avait en joue au début, et apparemment ça l'a affecté pas mal, mais grâce à cette pierre particulière, sa main est soignée et on est content pour lui, quoi. Voilà. Enfin bref, pendant qu'ils sont tous ébahis à regarder ce qui se passe là, à cette usine, en ne s'inquiétant pas pour Ambrosius, il y a Esteban qui se dit tiens, je vais le faire moi-même dans mon coin, sans essayer d'avertir les autres pour me suivre. Non, je vais le suivre moi-même tout seul. Ce qui tend à démontrer un problème des deux côtés, de la part des autres qui souvent semblent prendre la priorité du combat contre Zarès à part. Genre, oui, c'est une priorité, mais des fois, quand on n'y pense pas trop. Parce que je veux dire, oui, c'est bien beau de s'intéresser à cette petite usine de cristaux guérisseurs, tout ça, mais vous savez qu'il y a des priorités assez plus fortes sur le coup, quoi. À prendre en compte.
Vous y réfléchissez pas, vous y pensez pas, vous observez le coin sans vous cacher, sans réfléchir à ce qu'il pourrait y avoir devant. Donc, ouais, il y a qu'Esteban qui semble vraiment avoir l'esprit très fixé sur il faut arrêter Zarès Ambrosius. Voilà, y a que lui qui semble être vraiment totalement à fond là-dedans. C'est un petit peu gênant, hein, personnellement. Et de son côté, ben ouais, quoi, une fois de plus, je fonce dans le tas sans réfléchir, tout seul, en essayant de me reposer sur personne, alors que bon, j'aurais pu juste te dire, hey, j'y vais, quelqu'un me suit. Non, hein, tu le fais même pas. Et ouais, alors qu'il observe Ambrosius arrivé à sa destination, il voit la pierre philosophale qui est gardée en apesanteur autour de gros rochers qui sont en lévitation. C'est complètement bizarroïde, n'importe quoi. C'est quoi ce design? C'est quoi cette architecture, bordel de cul? Je ne comprends pas comment on peut faire une architecture comme ça. C'est quoi la logique? Je ne comprends pas. Enfin bon. Il faut donc faire une petite épreuve physique en sautant de rocher qui lévite en rocher qui lévite pour l'atteindre. Et c'est là qu'il se dit Ambrosius, vas-y la guerra, fais-le pour moi. D'accord, apparemment t'as totalement regagné confiance en elle. Ou alors c'est un sacrifice acceptable pour toi. Ce qui au passage n'est pas super logique, tu devrais avoir ta combinaison de Zarès. Je comprends pas pourquoi tu rentres dans cette cité sans ta combinaison de Zarès. Vraiment... T'as plus rien à cacher, tout le monde sait que t'es Zarès, donc oui, il sort avec ton putain d'exosquelette qui te rend super puissant, et comme ça t'arrangera grandement la vie. Grâce à ton exosquelette, tu peux faire plusieurs trucs et tu pourrais facilement l'atteindre, cette pierre philosophale. Mais non, tu l'as pas, parce que ça arrange le scénario. C'est tout simplement ce que ça arrange le scénario, hein. Enfin bon... la guerre commence un petit peu à s'activer, à y aller. Esteban se dit, ah non, je vais pas laisser ça faire ça. Donc, il fonce lui aussi sur les pierres qui lévitent pour essayer de l'attraper. Et c'est là qu'Ambrosius se dit, ah, ils sont vivants, oh, c'est incroyable. J'aurais peut-être dû m'en assurer avant de les laisser tout seul aux mains d'un seul mec alors qu'ils étaient 4. Non, 5, excusez-moi. Mais bon, hein, Sancho et Pedro, ils comptent que pour un niveau cerveau. Bref. Alors que il ordonne à Gaspard et à l'autre le mec d'aller s'occuper de Mendoza et compagnie dans l'autre salle, il reste dans le coin pour essayer de s'occuper d'Esteban en sautant lui-même sur les rochers. C'est un petit peu bordélique. Au bout d'un moment, les rochers finissent par bouger, faire un cycle d'eux-mêmes, donc ça devient de plus en plus compliqué pour se retrouver. L'action devient un peu chaotique, mais pas dans le mauvais sens. J'avoue que l'action, elle passe plutôt correctement à ce niveau-là, même en bas, où donc Gaspard et l'autre le mec arrivent et tirent comme des Stormtroopers en loupant chaque coup pour essayer d'atteindre Mendoza et compagnie. Apparemment, ils sont pas doués. D'ailleurs, je crois même pas que le mec ait tiré pendant un petit moment. C'est après que Gaspard lui a dit, s'il vous plaît, ce serait bien de m'aider, qui se dit, je vais peut-être essayer. Enfin bon, voilà, il se cache un petit moment et voilà, on va avoir deux scènes d'action en parallèle qui sont pas mal, Voilà, hein, d'un côté, donc... Gaspard et l'autre le mec qui prendront un petit peu de force avec leur arme Mendoza et compagnie, et Mendoza arrivera à attirer leur attention en utilisant un espèce de tube qui grave donc cette espèce de pouvoir magique dans les cristaux pour les attaquer, parce que voilà, quand ça atteint pas les cristaux, c'est une espèce de tir laser quelconque. C'est pratique. Et voilà, ça a permis à Ziad de foncer jusqu'à la salle pour une fois de plus voler la vedette. Hein, mais on y viendra. Hein. En attendant à ce même endroit-là, il y a Sancho et Pedro qui essayent de se rendre utile, mais très vite ce sont des boulets. Quelle surprise, parce que Sancho se coince la manche dans une des machines qui s'apprête donc à concasser une des pierres de carbone pour la transformer en cristal, je crois, hein, ça a l'air d'être ça. Et donc il panique totalement, il y a Sancho qui essaye un tout petit peu de le tirer de là, mais il panique, il n'y arrive pas, et je me dis, déchire ta manche. C'est bon, il n'y a que ta manche qui est prise, déchire ta manche, enlève ta veste, c'est bon. T'es pas en danger de mort là, tu réfléchis 3 secondes, tu peux t'en sortir. Si c'était ta main qui était coincée, non, c'est juste ta putain de manche.
Bordel de cul! Sérieusement! Enfin bon, Mendoza sauvera rapidement une extrémiste pour le suspense, et en attendant, il n'y a rien de plus qui se passe, puisque tout va se jouer avec Zia, donc, qui interviendra alors que c'est le bordel entre Esteban, Laguerra et Ambrosius qui n'arrivent pas à aller plus loin avec ces plateformes qui bougent de partout. Et donc, Zia arrive avec ses super pouvoirs pour sauter de rocher en rocher comme si de rien n'était parce que trop génial la fille. Et elle atteint donc en 2-2 la pierre philosophale au centre. Ce qui énerve pas mal Ambrosius sur le coup. Et ça finit par amener à ce que la cité s'effondre. Enfin, je veux dire, se replie. Il y a Zia qui dit « Oh, la cité se replie. Oh là là, mais quelle surprise, je l'ai pas vu venir. Oh là là. Ah, il n'y aura pas un seul cas où ils pourront profiter un quelconque moment appréciable d'une cité, quoi. Faut que ça se replie. À peine 10 minutes dedans, quoi. C'est toujours le cas. Et donc, ouais, ça se termine là sur ce cliffhanger où elle s'apprête à mettre la main sur la pierre philosophale, mais la cité est sur le point de s'effondrer et c'est un peu un problème parce qu'il y a des tonnes de trucs à régler, des conflits qui sont en cours, il y a. Il y aura les médaillons à retrouver, une fois de plus, parce que bon, on ne les a pas vus récupérer leurs médaillons qui devraient réapparaître à un autre endroit de la cité pour les avoir avec les informations supplémentaires, tout ça, beaucoup de trucs, comment est-ce que ça va se passer tout ça, mystère, vous le verrez la prochaine fois. Et sinon, je vais pas parler parce qu'il n'y a rien de spécial à en dire, mais on voit aussi quelques petits instants sur Tao, qui est en train d'étudier un petit peu les bouquins, ça mène pas à grand chose, il a quelques petites réflexions en se disant ah ils vont peut-être avoir quelques difficultés parce que ils verront peut-être pas certains trucs, oui ben t'aurais peut-être pu les accompagner connard à ce moment-là. Si c'est ça on parle d'une cité d'or une fois de plus, mais bon. Et il y a l'autre gars, donc Nostradamus, qui raconte un petit peu sa passion, c'est-à-dire le fait de lire les étoiles pour pouvoir prédire un petit peu le futur. Il appelle ça l'astrologie. Il y a Théo qui dit c'est pas vraiment de la science, mais je sais. T'es pas la première personne à me dire ça, mais je sais que Léonard de Vinci m'a soutenu parce que lui aussi, il avait ce pouvoir-là de voir le futur dans les étoiles et grâce à ça, ça lui a inspiré des trucs. C'est grâce à ça qu'il a pensé au mu, apparemment, et il montre même une de ses inventions, je crois. C'est une espèce d'escalier circulaire, je sais plus comment ils ont appelé ça, et ça doit être une vraie invention de Léonard de Vinci, je pense, même si on le précise pas à la fin dans le documentaire, je veux dire, qui est très réminiscent des brins d'ADN, le même type de brins d'ADN qu'on voit dans le cristal magique de la cité d'Ophir. Donc voilà, c'est une espèce de lien qui se fait, mais voilà, c'est histoire de dire que Tao est dans son coin, et puis voilà. Et ouais, le fait qu'on veuille donner une part belle à l'astrologie, je vais pas m'épancher là-dessus, mais ouais, je n'adhère pas. Voilà, je n'adhère pas personnellement. Je n'ai pas une très haute opinion de l'astrologie en soi. C'est là que ça se termine. Petit erratum par rapport à ma réac précédente. On a confirmé dans le documentaire que oui, la chute d'eau en question, qui existe réellement pour de vrai, elle produit bien une espèce de brume avec les vapeurs d'eau qu'elle dégage, et c'est pour ça qu'elle a eu ce surnom-là de la part des habitants du coin. Ok. Donc ouais, c'est pas un truc qui a été inventé comme ça, il y a une vraie logique. Bien, bien. C'est cool hein, d'avoir cette confirmation-là. Sinon, ouais, cet épisode, il est à peu près correct. Il y a des trucs qui sont forcés, une fois de plus. Hein, le fait qu'Ambrosius n'ait pas préparé son exosquelette, que Zia doit toujours avoir les bonnes idées et être devant tout le monde. Je vous jure, c'est gonflant. C'est gonflant, partage un peu la vedette. Faites en sorte que quelqu'un d'autre soit au centre de la grande action qui sauve tout. Pourquoi tout le temps Zia, bordel de cul? Pourquoi c'est toujours elle qui doit prendre les meilleures décisions, les plus posées, les plus calmes, tout ça, toujours elle. Jamais, presque jamais les autres, à part un petit peu Mendoza, quoi. Elle est un peu Mendoza, c'est...
En tout cas, le suspense qui est créé est pas trop mal, même si prévisible, pas trop mal. Et voilà, l'action, quand on s'y penche, elle s'en sort bien. Et oui, la découverte visuelle de cette cité est pas mal, pas mal, hein. En extérieur, en tout cas, vous avez fait quelque chose d'assez joli à regarder. On verra si ça va bien se conclure, ça, par la suite. J'ai un petit peu peur que ça va être rushé, je vous cache pas. On verra bien. À bientôt pour l'épisode 9. Bye.